bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire extrêmement triste, puisque nous allons parler de la fin des salles d'arcade, et ce, même dans leur pays d'origine, c'est-à-dire le Japon. C'est une news qui est parue sur le site québécois Pèse sur Start, c'est un excellent site par ailleurs. Je vous invite à y aller. Il va y avoir des répercussions concrètes sur le fait que les salles d'arcade ferment, puisqu'il y a plusieurs gros éditeurs de jeux vidéo qui avaient mis un peu la pause sur le fait de faire des jeux AAA pour se concentrer exclusivement sur les salles d'arcade. On va y revenir un petit peu après. Donc, Japon, les salles d'arcade près de la fin de partie. Tokyo, Japon. Il n'est pas encore 20h, mais la salle de jeux d'arcade Mikado, dans un quartier étudiant de Tokyo, invite déjà sa clientèle clairsemée à partir en raison des restrictions face à la Covid-19 qui fragilise ces lieux de convivialité typiques du Japon. Au Japon, il est extrêmement fréquent qu'on fasse ses 80 heures de travail et pendant son temps libre, on se retrouve en salle d'arcade. C'est extrêmement courant. Comme d'autres établissements de vie nocturne, Mikado est prié de fermer plus tôt dans le cadre de l'état d'urgence déclaré depuis début janvier dans une partie du Japon, dont la capitale. Pour information, au Japon, on est déjà à la 3e vague de Covid, et donc il a été déclaré début janvier une situation à l'état d'urgence en fait. C'est l'heure où la salle commence normalement à se remplir, se désole. Et Yasushi Fukamachi, l'un des responsables de ce lieu spécialisé dans les jeux de combat à rétro. Alors que ces 250 bornes d'arcade sont d'habitude plus fréquentées après les heures de bureau, seule une quarantaine de clients étaient présents peu avant sa fermeture précoce, un soir de début février. Contrairement aux bars et restaurants, les salles d'arcade n'ont droit à aucune compensation financière de la part du gouvernement, ce qui les plonge dans une situation financière critique, d'autant qu'elles avaient déjà souffert du premier état d'urgence au Japon au printemps 2020. Les salles avaient alors fermé complètement pendant près de 2 mois et les clients ont mis du temps à revenir, selon M. Fukamachi. Mikado avait retrouvé en novembre environ 90% de son chiffre d'affaires d'avant-pandémie, mais la situation sanitaire au Japon s'est de nouveau dégradée en fin d'année. Les recettes ont de nouveau baissé fin septembre à 50% de leur niveau habituel, calcule M. Fukamachi, en dépit des précautions prises comme l'installation de cloisons entre les machines et la désinfection quotidienne des pièces de monnaie de 100 yens. Faillite en série. On va voir que on l'avait déjà vu au mois d'août, si je me souviens bien, c'est le 28 août 2020, que la salle, la fameuse salle, la salle emblématique d'Akihabara qu'on voyait en sortant de la gare, la tour Sega, qui était une salle d'arcade géante sur plusieurs étages, et bien cette salle a fermé alors qu'elle avait ouvert, il me semble, fin des années 80, si je me souviens bien. Elle a donc fermé ses portes. Et beaucoup d'autres salles, comme on va le voir juste après, ont également fermé. Avant même la pandémie, les petites salles indépendantes fermaient déjà à un rythme rapide, souligne Morihiro Shigehara, un journaliste et auteur qui est lui-même ancien gérant de salles d'arcade. Selon les statistiques de la police, auprès de laquelle ces établissements doivent obtenir une licence, le nombre de salles d'arcade japonaises diminue régulièrement, de quelques 22 000 en 1989 à 4 000 seulement en 2019. C'est monstrueux la diminution. Chez nous, ça fait déjà des années et des années, des dizaines d'années qu'il n'y a plus de salles d'arcade. Mais par contre, au Japon, c'était quand même resté, puisque les Japonais sont quand même assez conservateurs par rapport à ce genre de choses. Mais le fait est que même dans ce pays, les choses évoluent, même si elles évoluent plus lentement. Le constat qui s'était passé dans les autres pays est également en train d'arriver au Japon.
Ça va poser problème à certains éditeurs, comme je vous le disais, notamment Sega, qui donc a fermé sa tour Sega en août 2020 du côté de Akihabara, mais également Konami. Konami qui donc faisait beaucoup de machines d'arcade et de pachinko, notamment. Et qui du coup avait complètement arrêté de faire des jeux AAA, le dernier étant Metal Gear Solid 5, si je me souviens bien. Ils vont devoir changer leur business model s'ils veulent survivre, parce qu'ils peuvent plus s'appuyer des salles d'arcade. Surtout Sega. Mais depuis l'automne dernier, plusieurs salles emblématiques de Tokyo ont fait faillite, notamment dans les quartiers d'Akihabara et Shinjuku, au lieu du divertissement. Le fait que même des grosses salles ferment en série est la preuve que la situation est particulièrement grave, juge monsieur Shigehara. Le géant du jeu vidéo Sega a aussi récemment cédé la majorité de sa division salle de jeu. C'est exactement ce que je vous disais. Le secteur a connu son âge d'or dans les années 80-90, avec des jeux emblématiques comme Space Invader et Pac-Man, avant de subir la concurrence des consoles de salon et des jeux mobiles. Les salles ont été contraintes d'évoluer, les jeux vidéo qui assuraient un tiers de leurs recettes en 1993 n'en représentaient plus que 13% en 2017, selon l'association japonaise de l'industrie du divertissement, JAYA. Ce sont désormais des machines attrape-peluche qui permettent de gagner divers jouets en manœuvrant une pince qui apporte plus que la moitié de leurs recettes. Vous savez, les attrape-nigo, vous mettez plein d'argent dedans, puis ça arrive jamais à choper le truc parce que ils ont dévissé la pince et du coup elle peut pas serrer. Hein? Ben voilà. Manifestement, c'est ça qui leur fait gagner de l'argent maintenant. On survit comme des cafards. Quasiment disparus dans beaucoup de pays, les salles d'arcade survivaient jusqu'à présent au Japon grâce à leur important rôle social. L'un des plaisirs des salles d'arcade est de pouvoir engager la conversation avec des gens, explique à l'AFP Atsushi Nakanishi, 43 ans, un habitué de la salle Mikado. La salle où j'allais avant a fermé et j'ai perdu le contact avec ceux que j'y côtoyais, renchérit Hiroshi Suzuki, 28 ans. C'est triste, c'est un lieu de convivialité et de sociabilité qui a disparu. On survit un peu comme des cafards, sourit monsieur Fukumachi, le gérant de Mikado. Il envisage de lancer une nouvelle campagne de financement participatif après avoir levé l'équivalent de 300 000 €, environ 462 000 $, par ce biais au printemps dernier. Devant l'afflux des dons, on a senti tout l'amour des clients qui nous ont soutenus, raconte-t-il ému. Mettre la clé sous la porte, ce serait les trahir. Il faudra encore s'adapter après la pandémie, car les modes de vie changent durablement avec la génération du télétravail et la diminution des sorties, prévient-il. Mikado prévoit des événements spéciaux après l'état d'urgence et diffuse déjà tous les soirs sur YouTube des parties commentées. Une manière de maintenir un lien avec ses joueurs absents et de s'assurer un revenu supplémentaire. C'est une excellente idée, par ailleurs. Ceux qui reprendront les affaires comme d'habitude souffriront, prédit monsieur Fukamachi. C'était donc cette nouvelle concernant... vous voyez les magnifiques pubs qu'il y a au Québec. C'était donc la news concernant les salles d'arcade. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de la fermeture des salles d'arcade? Est-ce que vous êtes déjà allé au Japon? Est-ce que vous souhaitez y aller? Est-ce que vous avez déjà été dans les salles d'arcade? Est-ce que vous regrettez ça? Dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires en dessous et je pourrais vous répondre là-dessus. Voilà, je trouve ça extrêmement triste. Je trouve ça triste également qu'on ne puisse pas en avoir ici. Mais comme le dit monsieur Fukamachi, les méthodes de consommation des gens évoluent. Et il faut s'y plier et du coup il faut évoluer. Si on n'évolue pas, c'est la fin. C'est la fin, on meurt. Donc, constat extrêmement triste et amer pour les salles d'arcade au Japon. Je vous invite à follow ma chaîne, mes chaînes,
YouTube, Twitter, je viens faire ça à chaque fois. Ma chaîne Twitch, I Am Uni, où je stream tous les vendredis, samedis, dimanches. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo news sur l'actualité des jeux vidéo, je vous souhaite une excellente journée, soirée, un bon tout, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!